Coucou les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver. On va commencer ce tirage du jour, on va voir les énergies qui vont être avec nous, tout autour de nous, pour ce jour. Je mélange un petit peu. Alors, quels sont les messages qui vont être avec nous? Nous avons la pensée du jour, Good Vibes, et on prend un dernier message. Nous avons la motivation. Alors aujourd'hui, on vous dit appelle une personne que tu aimes. Donc si vous pensez à quelqu'un, eh bien on vous invite à communiquer et à échanger avec cette personne. On vous invite vraiment à pouvoir dire ce que vous ressentez et communiquer avec une personne. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales, opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. Donc là, on vous dit vraiment d'opter pour une positive attitude pour vraiment pouvoir attirer à vous de nouvelles énergies, pouvoir favoriser quelque chose qui vous apaise et qui apaise vraiment l'énergie qui est autour de vous. Jour après jour, fais de ton mieux, donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres, reste simplement en accord avec toi-même. Là, on vous invite vraiment à donner le meilleur de vous-même, restez en accord avec ce que vous ressentez. Alors, on va continuer, on va voir les énergies qui vont être avec nous. On va prendre le tarot, donc celui-ci. Quelles sont les énergies qui vont être avec nous? Alors, la première carte qui est tombée, c'est le roi de bâton. Ensuite, on va couper la carte du 8 de bâton et l'empereur. Donc ici, on voit que les énergies générales de la journée, ce sont des énergies qui sont favorisées au niveau de la créativité, au niveau des idées. On voit avec la carte du roi de bâton ici qu'on va pouvoir laisser parler sa créativité, laisser parler toutes les idées qui viennent en nous, toute cette passion, toute cette fougue. Donc tout ce qui est du plan créatif est favorisé. On nous dit également qu'il y a quelque chose qui se construit petit à petit, il y a une construction qui se fait. Avec la carte de l'empereur, c'est vraiment quelque chose qui va amener une stabilité, c'est quelque chose qui va permettre un ancrage. Donc on nous dit d'avoir vraiment cet ancrage pour pouvoir construire un projet créatif. Et on nous parle de quelque chose qui émane, d'une idée, de quelque chose qui va être dans votre potentiel. Donc on nous dit qu'il y a une grande part de créativité, aussi beaucoup de choses qui ont besoin de s'exprimer. Et avec les cartes de bâton ici, on est sur une énergie de feu. Donc on est également sur une énergie de force intérieure, de courage, de dynamisme aussi. On va avoir cette énergie-là. Et on va pouvoir mettre en place quelque chose de stable. On nous invite vraiment à stabiliser quelque chose. L'empereur ici apporte une grande stabilité. Donc ça, c'est les énergies principales. Alors, on va prendre le 77 pour voir un petit peu quelles énergies vont être avec nous. Alors, je mélange. Et on va couper. Alors, nous avons la guitare, donc la créativité, les idées. Et tout ce qui passe par l'expression de ces idées. Donc aujourd'hui, on nous parle d'une journée vraiment très créative. Ça peut être également l'expression d'une passion, de quelque chose que l'on a besoin, il y a vraiment cette idée d'avoir ce besoin d'exprimer sa créativité. Et avec le H ici, c'est aussi une énergie de guérison. Donc il y a quelque chose qui passe par une évolution, il y a une part créative qui s'exprime en vous, un besoin de créer aussi. Donc ça peut passer par différentes choses artistiques, différents plans artistiques. Donc on a la signature, le renard, la carte du cœur, celle-ci, l'énergie au centre, c'est le printemps, les chemins, hop, la flèche et celle-ci. On va couper pour prendre l'énergie principale. Alors, on voit qu'aujourd'hui, il s'agit de choix. Il s'agit de choix et j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, on va pouvoir prendre une décision. On a la flèche. Donc la flèche nous parle d'énergie où on va faire une introspection. On va revenir sur des choses et on va faire comme un bilan. Aujourd'hui, c'est comme un bilan qui se fait par rapport à votre journée. Tout ce qui a pu être créé, tout ce qui a pu être construit.
à partir de vos idées, à partir de tout ce qui est mis en place. On nous parle également de quelque chose qui est vers lequel vous vous engagez. Donc il peut s'agir d'un engagement. Avec la signature ici, on va vers un engagement, on va vers un lien. Donc ça peut être dans une relation, ça peut être sur le plan professionnel, mais on nous parle de quelque chose que l'on va vivre intensément. En tout cas ici, on a cette carte, la carte 38, qui parle de fusion, d'intensité, au niveau d'un engagement. Et on nous parle également du fait qu'on a peut-être un besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Donc ça peut être le fait de revenir sur certaines choses, de faire comme un bilan. Et ici, on va nous parler de choix, de décision, par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur. Ça peut être également un choix, des décisions et le fait de faire les choses petit à petit aussi au niveau de quelque chose qui nous tient à cœur. Donc il y a vraiment une énergie où on prendrait des décisions et on voit que plusieurs voies s'ouvrent à nous, il y a plusieurs voies qui s'ouvrent à nous. Donc là, on est sur une énergie où on revient sur quelque chose pour stabiliser une situation. Et on nous parle de décision au niveau du cœur, de quelque chose qui est important, pour lequel on ressent quelque chose d'intense. Alors, ça peut être également dans une relation. On nous parle de sentiments forts, de sentiments partagés. Et on nous parle de prudence. Donc, on fait des choses petit à petit, avec de la patience, peut-être de la prudence par rapport à une situation, mais on nous parle de décisions importantes ici. Alors, on voit que par rapport à cet engagement, c'est quelque chose d'intense. On voit qu'on s'engage dans quelque chose, en prenant le temps, en faisant les choses petit à petit. Donc ici, il y a quelque chose de très fusionnel. Et avec cette carte, la carte de la porte, c'est comme si on était face à quelque chose et là, on vous invite à dépasser justement quelque chose qui peut vous bloquer. On vous invite à aller au-delà d'une situation, à relever les défis qui se présentent à vous, pouvoir surpasser quelque chose. Donc ici, il s'agit vraiment de quelque chose d'intense, quelque chose de très intense, de très fort au niveau des émotions, au niveau de ce que l'on perçoit. Et on nous parle du fait qu'on revient sur certaines choses. Donc ici, c'est vraiment votre choix, les décisions que vous allez prendre qui vont vous permettre de stabiliser quelque chose. Alors, on va voir ce qui ressort toujours pour ce jour. Quelles sont les énergies? On va prendre celui-ci. Donc, quelles sont les énergies qui vont être avec nous? Alors, on a le libre arbitre et on a le cœur. Alors ici, on va nous parler de choix au niveau amoureux, mais également de choix par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, il va s'agir d'une décision importante au niveau de ses émotions et au niveau de ce qui se présente à nous. On a la déloyauté, le déplacement et les secrets. Alors, on va prendre une carte synthèse. On a la carte de l'hiver. Donc là, on est vraiment sur une énergie où on a besoin de dépasser quelque chose. Ici, on a le déplacement. Donc, il peut s'agir du fait de prendre son véhicule, prendre un moyen de transport pour se rendre dans un endroit. Et on nous parle de quelque chose qui est révélé. Aujourd'hui, avec la carte des secrets, on nous parle du fait qu'on a besoin d'apporter des informations dans une situation. Donc, ça peut être le fait d'avoir besoin de créer vraiment une lumière sur une situation. Et ici, on voit qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit. On voit qu'il y a quelque chose qui prend forme aussi autour de vous, à l'intérieur de vous. Et ici, avec le déplacement, c'est vraiment le fait d'avancer vers quelque chose. Ça peut être le fait de faire un trajet, de prendre du recul par rapport à une situation. Mais ici, avec la carte des secrets, c'est aussi son jardin secret, ce que l'on a à l'intérieur de soi. Et son petit cocon aussi. Donc on va nous parler de ça pour aujourd'hui. On va prendre les breloques pour voir ce qui ressort. Alors je vais prendre ceci. Alors, au niveau de la famille, on a cette petite breloque avec des perles roses. Donc là, cette breloque, elle va me parler de paillettes, dans le sens de paillettes, de quelque chose qui brille. Donc on va nous parler au niveau familial, de quelque chose qui va apporter vraiment quelque chose d'apaisant. On va nous parler d'une lumière. Ensuite, par rapport au foyer, on nous parle de signes et de choix. On nous parle de décisions qui sont prises. Ici, par rapport à un ami, il peut s'agir d'un signe du taureau. Il peut s'agir également d'une part créative
qui s'exprime avec un ami. Donc il se peut que vous partagiez une passion aussi avec un ami. On a la breloque de la guitare, donc ça peut être l'expression d'une passion. Et on nous parle de quelqu'un qui peut être en voyage, en déplacement aussi, qui peut beaucoup voyager. Ici, avec la carte J, la breloque J, on nous parle d'une personne qui peut porter la lettre J aussi dans son prénom. Au niveau du travail, on nous parle de racines, d'ancrage, de quelque chose qui touche nos racines. Et également, on nous parle de quelque chose qui peut être difficile à porter, donc quelque chose que l'on va avoir besoin de dépasser au niveau professionnel. Sur le plan amoureux, on nous parle de solutions trouvées, de quelque chose qui va s'ouvrir, d'une ouverture. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre par rapport aux relations amoureuses et par rapport à votre vie amoureuse. On nous parle également du fait qu'il y a quelque chose qui s'apaise. Il y a vraiment une énergie d'apaisement. Ici, au niveau finance, on peut être dans l'attente de quelque chose. Ici, il y a la breloque de l'attente. On peut attendre quelque chose. Donc ici, je vois qu'au niveau du foyer, il y a de l'amour. Il y a quelque chose d'intense, quelque chose qui est vécu intensément. Donc, on va continuer. On va déposer ceci et on va voir ce qui ressort sur le plan amoureux. Alors, je vais prendre celui-ci. Quelles sont les énergies au niveau amoureuse? Alors, on a la carte très bientôt. Aimez-vous d'abord. Et on va prendre une dernière carte. Et le mariage. Alors ici, on nous parle de liens forts. On nous parle également d'engagement, donc il peut s'agir également du fait de préparer un engagement. Et avec la carte du mariage, on est vraiment sur une consolidification, je ne sais plus comment ça se dit, mais on est vraiment sur quelque chose qui prend forme, quelque chose qui devient de plus en plus fort. On nous dit très bientôt, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, très bientôt, il y a un événement qui arrive dans votre vie amoureuse. On vous invite aussi à prendre soin de vous, pouvoir vous écouter intérieurement, vous transmettre de l'amour aussi. Il est important de pouvoir aussi se transmettre le sentiment d'amour. Et avec la carte du mariage ici, on va vers une relation qui évolue, avec beaucoup de choses positives. Donc on nous parle vraiment d'un engagement très important. Alors, on va continuer, on va prendre celui-ci. Sur le plan amoureux, pour aujourd'hui, nous avons la rencontre par synchronicité. Donc on nous parle du fait qu'il y a une rencontre, donc il se peut que ce soit la personne que vous allez rencontrer ou la personne qui est avec vous. Et on nous parle d'une rencontre qui se fait par le biais de synchronicité. On nous parle de quelque chose qui arrive avec des signes, avec des messages, quelque chose qui est révélé. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, ici, il s'agit du fait qu'il y a une personne qui s'éveille à des sens, à des perceptions, quelqu'un qui vit les choses intensément. Et on nous parle du fait qu'il y a des synchronicités, des signes, des messages. Peut-être qu'il y a une personne qui a besoin de prendre conscience de certaines choses. Donc on nous parle vraiment d'un éveil. On nous parle d'un éveil qui se fait à l'intérieur d'une personne. Il y a vraiment un éveil qui se fait. Donc voilà ce que je ressens pour aujourd'hui. On va prendre une carte de celui-ci pour voir les énergies qui vont être avec nous. Alors, je mélange. Nous avons les liens toxiques. Un tri s'impose dans ta vie, c'est dur au début, mais crois-moi, tu revivras ensuite. Tous avec toi. Alors les amis, ici, on vous invite vraiment à faire le point par rapport à tout ce que vous vivez dans votre vie. Ça peut être au niveau d'une relation, au niveau de liens, mais il s'agit vraiment d'apaiser certaines choses, de pouvoir comprendre une situation, de pouvoir apaiser une situation également. Alors, je vous laisse vous poser une question tranquillement, prendre le temps de poser une question, et on va prendre celui-ci et celui-ci. Voilà, je vais tenter de répondre à votre demande avec ces deux cartes. Alors, on mélange. Donc, quelle est la réponse à votre demande? Ça dépend de vous.
Et on va prendre une carte de celui-ci. Et on a la carte du renard. Alors ici, le renard va nous parler de prudence, mais également touche le domaine professionnel. Donc on vous dit, ça dépend de vous. On vous dit, cette situation dépend de votre investissement, dépend du temps qui va être fourni, de tout l'engagement que vous allez pouvoir donner dans cette situation. On nous invite vraiment à prendre le temps, faire les choses petit à petit. Ici, il s'agit vraiment de prendre conscience de ces possibilités, de tout ce qui se présente à nous. Donc voilà, si j'ai pu répondre à votre demande, j'en suis très contente. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis un grand merci.